Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver. Tiens, j'ai envie de vous appeler mes petits choux aujourd'hui. Voilà, je suis de très bonne humeur parce que, écoutez, j'ai, grâce à ma nouvelle vidéo, toute dernière, là, sur la langue du Dalai Lama et puis la Marlène Schiapolata, on a eu beaucoup de bons retours, hein. Enfin, je dis on, moi et ma chaîne. Et voilà, voilà plus de presque 200 nouveaux abonnés. Donc je remercie aux nouveaux abonnés d'être venus. Je remercie bien sûr les anciens fidèles. Et puis donc ça donne envie d'encore continuer encore plus, bien sûr, à vous divertir, à vous informer et puis voilà, passer un bon moment avec vous. Alors, on va s'interroger aujourd'hui sur une fuite de documents qui viendrait du Pentagone, qui concerne l'état de l'Ukuk, hein, vous savez, ce pays à l'est, qui apparemment, d'après ces documents, serait en bien moins bonne posture qu'il n'en est fait question officiellement. C'est-à-dire que le pays serait vraiment plus trop en état de se défendre. Voilà, alors, on va regarder si tout ça est vrai et comment, dans quel état se trouve l'Ukuk. Ça voudrait dire aussi que les États-Unis surveillent donc, que c'est des notes un peu d'espionnage, donc c'est-à-dire que les États-Unis espionnent donc leurs alliés, les pays alliés, et également la marionnette qui gouverne l'Ukuk. Alors regardez. Donc, après avoir bien brassé et battu les cartes, je vais demander, on va faire un petit tirage en croix pour voir dans quel état se trouve l'Ukuk. Alors, on va regarder. Alors, situation actuelle, on a l'impératrice à l'envers. Donc on nous dit qu'effectivement, on nage en ce moment dans une foule de fausses informations, parce que l'impératrice, c'est la communication, et à l'envers, c'est souvent des mensonges, ou vous voyez, c'est un peu douteux. Donc en fait, on essaie de voir si ces informations qu'on vient d'avoir sont vraies ou pas. Et en tout cas, si effectivement on nous dit que l'UQUC ça va très bien, apparemment ça serait plutôt douteux, hein, finalement. Qu'est-ce qui va en contre le fait que ce pays se porte bien ou pas bien? Le jugement, c'est les mauvaises nouvelles, c'est sur ces annonces qui sont faites. En fait, en gros, on entend tout et son contraire. Tout de suite, c'est ce qui ressort de ces deux cartes. Alors, comment se porte le pays en fait? La tempérance renversée. Il se porte pas très bien, c'est-à-dire qu'il a du mal à équilibrer ses forces, hein, de toute façon. Et donc, effectivement, là, je pense que il a du mal à faire un compromis de toute façon avec son adversaire. Il y a de toute façon, c'est plus équilibré et c'est en train de couler quand même, hein. Voilà, ça se confirme avec le mat. On parlait de l'état du pays, vous voyez, j'ai envie de dire rien ne va plus, hein. Il va y avoir beaucoup de décisions impulsives, rien n'est vraiment bien calculé à l'avance. On voit que c'est, au vu de ces cartes, 3 cartes retournées avec des problèmes de communication, et puis les énergies basses, l'impulsivité, la folie presque, hein. On voit que le pays est complètement déséquilibré et à l'abandon au niveau stratégique. Alors on va additionner les cartes bien sûr comme d'habitude. 3 et 14 plus 20 plus 0. Ça fait donc 3 et 7. Ça fait donc 10. La roue de fortune et qui est à l'envers. Donc ça veut dire que le pays est vraiment bloqué. Ça se voit. Donc j'ai tendance à dire que ces fuites de documents sont réelles. Ce sont des vrais documents d'espionnage des pays alliés. Et sur ces documents, ils disent bien que oui, l'UQUC a été vraiment très affaibli. Il y a beaucoup plus de pertes que ce qui n'est dit dans les médias. Et il y a beaucoup moins de moyens de défense. En plus, c'est un pays où, vous savez, c'était le pays champion du monde des détournements de fonds avant la guerre. Donc c'est sûr que maintenant, quand l'argent arrive, ça va pas forcément là où il faudrait, hein. On va revoir, on va se repencher là-dessus avec l'oracle des miroirs. Alors. Et dans quel état se trouve l'UQUC?
Alors, on va voir si ce qui sort par rapport à l'UQUQ, est-ce que vraiment le pays est au plus mal par rapport à son ennemi de l'Est. Hein. On va voir ça. Un, 2, 3, 4 et 5 cartes. Quelle est la situation réelle de l'UQUQ? D'accord. D'emblée, on voit au milieu de ce tirage que ce dont rêvait le pays et le sinistre zen, et ben en fait, le rêve s'est transformé en cauchemar, vous voyez. Tout de suite, on nous parle d'enfants. Les enfants sont le plus impactés dans cette guerre. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'histoires sur les fameux enfants que les Russes avaient sortis de l'UQUQ. On ne savait pas à quoi étaient destinés ces enfants. Donc, il y a beaucoup de rumeurs. Vous voyez, la carte en plus est à l'envers. Donc, effectivement, il y a actuellement le gros souci, c'est au niveau des enfants. On nous parle d'un retour, c'est-à-dire retour à la case départ. Hein, je vais remettre une carte là-dessus. L'heure n'est plus à la fête. Hein, et les paroles, on commence à parler c'est plus des paroles de optimisme, mais c'est vraiment des paroles pessimistes. Hein. La carte est à l'envers. On va remettre quelque chose sur le retour. Examen, voilà. Ils sont en train de réfléchir s'il ne faudrait pas effectivement revenir à la situation de départ, est-ce qu'il ne faudrait pas accepter un compromis. Ils veulent sortir de cette situation d'enfermement. Alors. Sexualité. Ça, si vous voulez, ça représente... C'est pas les parties de jambes en l'air de Mr. Zen, c'est vraiment... Sexualité, c'est les instincts primaires, l'instinct de survie, vous voyez, le côté animal de l'être humain. Et on nous dit, ben voilà, c'est le rêve est devenu cauchemar. Et effectivement, maintenant, il faut vraiment peut-être passer à autre chose. L'étranger. Vous voyez, la carte est à l'envers. Je pense que l'aide qui venait de l'étranger, ben, elle va commencer à diminuer. Si effectivement, ces documents-là qui ont échappé du Pentagone ont été faits volontairement par des personnes au sein même des États-Unis qui sont contre cette aide massive à l'UQUQ, pourquoi ils sont contre? Bah, déjà, ils sont contre parce qu'idéologiquement, ils estiment que voilà, tout n'a pas été clair dès le départ, et surtout que la situation est quasiment perdue pour eux. Donc je pense qu'effectivement, au niveau de l'étranger, les aides vont commencer à baisser. On va voir une dernière carte par rapport à la parole. Culpabilité. Et oui, l'UQUQ est montré du doigt et de plus en plus, on va dire que tout a commencé de leur faute par rapport au Donbass et tout ce qui s'est passé dans la région et le fait qu'ils ont voulu, avec le temps, un peu narguer le voisin de l'Est. Donc, au vu de ces cartes, effectivement, on voit bien que ça se passe mal pour le QUQ. On va faire quand même une troisième vérification, hein, comme on a l'habitude de faire. Alors, eh ben tiens, de manière classique, mon petit Béline. Alors, Monsieur Béline, peux-tu nous en dire plus ? Sur la situation du pays. Est-ce qu'il y a des cartes qui veulent sortir? Bon. Voilà, ça fait trop. Je vais pas demander la moitié du jeu, mais une carte ou deux qui peuvent sortir. Ah. Le cloître, ok. Bon, allez, on va essayer de les sortir comme ça. Hein.
Oh là là, voilà, il y en a trop aussi. Bon, allez, le reste, je vais les prendre. 3, 4 et 5. Alors, dans ce cas-là, je mets la carte centrale au milieu, enfin en haut, procès, ok. Despotisme, déshonneur, d'accord. Alors, cloître et maison de santé à l'envers. On voit que le pays est dans une sorte d'étau, d'enfermement, hein, qu'il ne se retrouve pas en bonne santé et qui finalement il se retrouve un peu sous cloche et peut-être moins aidé par l'extérieur, hein. Vous voyez, si vous voulez, dans l'avenir, hein, il cherche toujours à s'extirper du despotisme, c'est-à-dire à retrouver une sorte de liberté et à gagner, bien sûr, ce conflit. La situation par rapport à ça, c'est qu'effectivement, il y a un procès, c'est-à-dire que par rapport à la question, on est en train de faire le procès de ce pays en disant attention, ils nous font croire qu'ils sont en position de force, ils ne le sont pas, hein. Donc, on va revérifier tout ça en rajoutant des cartes pour que ce soit plus limpide. Voilà. On a la table et la réussite inversée. Donc, par rapport à ces fuites de documents du Pentagone, parce que c'est avant tout l'objet de ce tirage et par rapport à la situation du pays, on voit que le pays va se mettre à table, va finalement finir par avouer la situation et confirmer qu'il est loin de réussite, mais à l'inverse, c'est plutôt il est en train de perdre. Alors, par rapport au despotisme et la situation future, l'amour et la maladie. Maladie d'amour. Ça, à mon avis, c'est le despotisme, vous voyez. Et puis, attendez, on a les honneurs. Alors, ça peut être le dirigeant, c'est la couronne aussi, bien sûr, hein, c'est Monsieur Zen. Vol-perte. Et ça, c'est les gens, l'union, hein. L'affection qu'ils ont pour leurs dirigeants, ils ont envie quand même de s'en détacher. Ces 4 cartes symbolisent en fait que le peuple commence à se détacher, à comprendre quelle est la personne perfide qui dirige ce pays. Alors, on va remettre une carte sur le procès. Ah oui, vous voyez, tout s'écroule. Alors, on fait un tour de piste. Attendez, hop là. Pour bien faire parler l'oracle jusqu'au bout. Non, je vais pas ressortir tout le jeu. C'est trop facile. Alors, donc, on va prendre encore... Non, je vais prendre encore 3 cartes. Une carte pour le milieu. Le hasard. Le hasard, c'est le destin, la destinée du pays, les choses sur lesquelles on ne peut pas influer. Donc, advienne que pourra, hein. La beauté, je pense que le pays va finalement retrouver la beauté. C'est pour moi la paix, la quiétude. J'espère que ça indique la fin du conflit. Mais on a encore la méchanceté qui ressort. Donc, vous voyez, vol-perte. Il y a vraiment une partie, je pense, de la sphère politique et surtout la population qui aimerait que les choses, voilà, qui aimerait que les choses cessent et d'autres qui continuent à vouloir la guerre. Alors, on prend une dernière carte. On va essayer de la faire sortir comme ça, faire gicler. Hop. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas, hein. C'est incroyable cette histoire. Si je faisais dans ce sens-là. Oups. Ah. Non, il y en a 3. Allez, dernier essai, donc j'en prends une, hein. Alors, des fois, ça sort tout seul, et puis là, s'il vous plaît, une dernière carte pour le destin du cuc. Allez là-haut, s'il vous plaît, aidez-moi. Bon, te dis, celle-là, elle a l'air de vouloir sortir quand même. Bonheur, renversé. Bon, renversé, c'est aussi la couronne qui est à l'envers.
Il y a beaucoup de couronnes, hein. Pour moi, il peut y avoir par la suite un procès et donc la ruine du dirigeant de Lukuc. Bah écoutez, moi c'est ce que je souhaite parce que je n'ai pas confiance en ce personnage. On va s'arrêter là au niveau de ce tirage pour ce pays et puis on passe tout de suite à un sujet complètement différent. On va aller plutôt en Inde. À tout de suite. Bonjour les amis, rebonjour. Alors, plusieurs personnes m'ont posé des questions concernant la très sainte béatifiée ou canonisée Mère Teresa. Alors, apparemment, depuis qu'elle est décédée, pas mal d'années déjà, les langues se délient en nous disant, bah voilà, elle n'était pas si sainte que ça, elle avait des idées très réactionnaires, elle était... elle prenait la pauvreté, elle voyait même une sorte d'offrande au Christ, le fait de voir les pauvres souffrir. Et puis finalement, bah voilà, les établissements où elle hébergeait les pauvres en Inde, à Calcutta notamment, il me semble, bah, c'était plutôt des mouroirs, alors qu'elle-même, à la fin de sa vie, s'est fait soigner dans un hôpital américain high-tech. Vous voyez, bon alors, on va regarder s'il y a des choses un peu louches, un peu troubles dans la personnalité de Mère Teresa et si les rumeurs qui circulent actuellement, ben voilà, est-ce qu'elles sont justifiées ou pas? J'espère que ça va bien ressortir au niveau des tarots. On va commencer avec 5 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, alors 5, ok. Alors, Mère Teresa. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, avec la papesse, en plus, la carte est à l'envers, il me semble. Oui, c'est ça. En fait, ce sont toutes les choses secrètes qui ressortent. Donc, il y avait effectivement des cachotteries, des non-dits et des secrets un peu honteux pour Mère Teresa qui sortent actuellement. On voit tout de suite que c'était une femme qui avait quand même un caractère très fort, hein, qui s'acharnait pour aider les pauvres. Donc voilà, on va pas non plus lui jeter la pierre comme ça d'emblée. Par contre, avec le jugement à l'envers, avec cette tête de mort qui apparaît... Ah ben non, elle est à l'endroit. Non, alors c'est très bien. Donc c'est moi qui délie là. Alors, du coup, avec le jugement et le bébé à l'envers, à l'endroit, je pense c'est très drôle parce que en fait, je pensais à un bébé et aux avortements parce que quand je vous disais qu'elle a des idées très réactionnaires, il a été très reproché à Mère Teresa de prôner la natalité à tout va, voyez, et de surtout être contre l'avortement. C'est pour ça, du coup, ça m'interpelle. Mort et pour moi c'est le fœtus, vous voyez, qu'on voit là. Et c'est cette nouvelle-là qui ressort beaucoup dans les médias actuellement. C'est elle était contre l'avortement, même dans des cas les plus extrêmes. Elle disait, paraît-il, ah bah oui, mais la personne avait qu'à prendre ses précautions, sachant qu'elle savait qu'il y avait énormément de viols. Alors voilà, vous êtes violé par des gens, ou, je ne sais pas moi, lors d'une embuscade ou par des ennemis et autres. Et, comme en plus elle était contre les préservatifs et tout le reste, vous tombez enceinte, et du coup, c'est de votre faute. Bon, alors c'est vrai que à ce niveau-là, ça n'a pas trop plu quand ce genre de phrase remonte à la surface. Et donc, le jugement, c'est toujours les nouvelles et tout. Et pour moi, c'est voilà, je me focalise là-dessus parce que je pense que c'est le message. Il y a quelque chose en fait qui n'était pas très logique puisque elle voyait bien qu'en Inde, à Calcutta, il y avait une surpopulation et en même temps, elle préférait que les gens qui aient de plus en plus d'enfants et qui vivent finalement dans des conditions misérables. Mais c'était pour des questions idéologiques. En plus, la papesse, c'est bien pour elle, puisque là, elle était très très religieuse, c'est une sœur avant tout, et on voit que le côté papesse, religieux, chrétien, ressort énormément. Alors, avec l'empereur, on nous dit qu'elle aimait bien quand même côtoyer les grands de ce monde, pour avoir, bien sûr,
de l'argent. Alors, non pas pour elle, hein, mais c'est vrai qu'avec l'empereur, c'est toujours de l'argent, des hommes d'affaires, etc. On lui a beaucoup reproché qu'elle acceptait de l'argent qui venait pas toujours de... C'était pas de l'argent honnêtement gagné, qui était parfois envoyé, offert par des personnalités très très aux mœurs très discutables, et que d'un côté elle avait des positions farouches, vous voyez, pour voilà, l'ordre moral, etc. Et puis par contre elle acceptait de l'argent sale, on peut le dire comme ça. Donc avec la Lune, on voit qu'effectivement il y avait, ça a été un peu idéalisé tout ça. Il y a aussi eu des mensonges et des choses pas claires du tout, hein, voilà, c'est en cela que la Lune apparaît dans cette histoire. Bah écoutez, on va essayer d'en savoir plus avec d'autres jeux. Alors, on va se prendre un petit Béline, puis après, tiens, l'oracle bleu, pourquoi pas. Alors, Monsieur Béline, as-tu des choses à nous dire sur Sainte Mère Teresa? Bon, tiens, ça voulait sortir. Là. Oula. Ça sort, ça sort. Allez, encore deux cartes, s'il te plaît. Enfin, s'il vous plaît. Est-ce que je le vous vois ou pas, Monsieur Béline? Bon, réfléchir. Non, s'il vous plaît, quand même. On va pas lever les cochons ensemble. Hein. S'il vous plaît, Monsieur Béline, encore deux cartes. Désolé, les amis, c'est très long. Faites avance rapide. Si ça dure 2 heures. Oh, bah, tiens, celle-là, elle est en dessous. Et voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on apprend? Pensée amitié, voilà. Bon, même si la carte est à l'envers, c'est pas une mauvaise carte. On voit qu'effectivement, elle pensait quand même à ses pauvres, à tous les indigents qu'elle aidait. Elle aimait bien quand même. On retrouve ce côté, vous voyez, personnalité, les couronnes, etc., les honneurs. Elle avait peut-être un certain ego, elle voulait être à l'honneur, mais aussi pour être connue et aussi pour comme ça ramasser de l'argent pour ses dons. Apparemment, elle aurait reçu quand même beaucoup d'argent qu'elle n'aurait pas forcé. Alors, elle l'a pas gardé pour elle, mais c'est de l'argent qui aurait pu quand même être mieux exploité pour aider, alléger la souffrance. Parce qu'apparemment, c'était vraiment des endroits immondes, plus des mouroirs que des orphelinats, vous voyez, ou des lieux de guérison, malheureusement. Ça ressort, hein. C'est une sorte de cloître, donc c'est tous ces endroits où les gens restent enfermés pour un peu mourir. Avec le changement, alors ça c'est à mon avis la situation actuelle, il y a un certain changement par rapport à l'image dont on a d'elle. On nous parle d'un départ. Est-ce que là c'est son décès qui apparaît soudain ou est-ce que c'est une fuite de quelque chose? On va regarder. Voilà. Départ de quoi? Les pénates. Ok. Infortune. Ok. Bon, avec les pénates, pour moi, ça représente toujours le cloître, les orphelinats. Infortune, ça c'est la femme qui mendiait, mais sûr pour avoir de l'argent. Au départ, j'espère que c'est pas de l'argent qui était parti là où il ne fallait pas. Bon, écoutez, on va regarder les autres cartes. Pense amitié. Bon, elle pensait à faire plaisir avant tout, puisqu'on est sur la carte de l'amitié, donc c'est surtout pour les autres. Hein. Voilà, c'est quand même une belle âme avant tout, hein, je pense. Hein. Vous voyez, honneur, famille. Elle voulait créer vraiment sa famille de cœur, tous les gens qui l'entouraient. Elle leur voulait quand même plutôt du bien. Alors, que se passait-il dans les orphelinats, les pénates? Le hasard. C'est ça, c'était un peu laissé au petit bonheur la chance. Hein. Ceux qui avaient la chance guérissaient, les autres mouraient. On parle de départ, c'est vrai que je pensais à des... On disait qu'il y avait des... On ne savait pas trop où allaient les enfants parfois. Ouais. C'était pas forcément très sage décision de les confier à certaines personnes. Hein. Alors, le changement par rapport à la passion, les débats, voilà. C'est-à-dire que là, on voit que c'est un peu passionnel et il y a des gens qui sont pour et contre l'action qu'elle a menée. Et donc, il y a quelque chose qui est un peu terni. On va remettre une dernière carte là-dessus. Bon, il y a quand même toujours la grâce. Donc, elle reste malgré tout
aux yeux du monde entier, comme quelqu'un voilà, qui avait la grâce, même si il y a des ennemis qui sont là, on va dire des gens qui sont contre elle. C'est en cela où les ennemis ressortent. Bon, mais écoutez, on retrouve quand même les qualités, voilà, on a eu un petit rappel de ce qui comptait pour elle, c'est effectivement ces cloîtres, ces endroits où elle devait guérir, ou en tout cas elle laissait s'entasser les pauvres. Vous savez que oui, je sais pas si je voulais dire en début de vidéo, oui, elle disait qu'effectivement, voilà, il y a quelque chose de beau dans la souffrance des pauvres. Donc bon, c'est des phrases qui maintenant sont un peu controversées, hein, voilà. Une dernière carte quand même sur la pauvreté. Ah, l'argent. Oui, c'est ça, c'est juste, ça confirme que c'est une femme qui réclamait de l'argent. Mais bon, il y a pas eu d'enrichissement personnel, elle habitait bien dans un palace, mais le but de sa vie, c'était quand même réclamer de l'argent. Mais le problème, je l'ai dit tout à l'heure, on l'a vu avec le tarot, c'est que peu importe d'où venait l'argent. Voilà un peu le problème, puisque, vous voyez, c'est sur à la même ligne, même si parfois, c'était pas très sage de demander, ou à des personnes qui n'étaient pas sages, c'est-à-dire pas honnêtes, de demander de l'argent. On va refaire un troisième et dernier jeu, hein, comme je l'ai dit avec l'oracle bleu, pour essayer d'en savoir un peu plus sur Mère Teresa. Alors, oracle bleu. Mon cher oracle bleu, donne-moi la lumière, si je puis dire, sur des événements éventuellement cachés ou des rumeurs concernant Mère Teresa. Est-ce que ce sont des mauvaises langues? Est-ce qu'il y a vraiment des mystères? Est-ce que je prends des cartes comme ça? Bon, allez, 1, 2, 3, 4. J'en prends encore une. 5. On va voir si j'ai bien fait d'en prendre 4 d'un coup. Est-ce que ça va être parlant? La convoitise. Tiens. Les intrigues. La séparation. La maison. Le feu. Bon. Ça a l'air de parler. La maison, on retrouve à même endroit qu'on avait le cloître, c'est par rapport à ces orphelinats, hein. Ça peut représenter les hôpitaux, etc. Donc voilà. Il y avait la convoitise, il y a toujours l'argent pour, oui, pour construire ces maisons et mettre le plus de pauvres dedans. Peut-être même qu'elle a trop fait, puisqu'il aurait peut-être fallu prendre moins de personnes et mieux les soigner, je pense. Il y a quand même des intrigues, vous voyez, ça ressort tout de suite. Elle n'a pas forcément fréquenté toujours les bonnes personnes. Et puis tout à l'heure, on avait le départ, on parle de séparation. Et oui, est-ce qu'elle ne s'est pas séparée de gens, d'enfants notamment, pour les mettre en de ses sous? Là, on est proche de ce qui se passe actuellement, on a le feu, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme si son image brûlait un peu, vous voyez, c'est un peu le feu de la passion, aussi le feu qui détruit la réputation, hein. On va on va refaire un tour de cartes. Allez, hop là. Comme je dis toujours, ça ne coûte pas plus cher. Alors, avec les intrigues, on a le monde animal. Ça, c'est les bas instincts des gens, vous voyez. Séparation à la perturbation. Ah ouais, je vous parlais de séparation des enfants, perturbation. Je pense qu'il y a des enfants qui ont dû être perturbés par rapport là où où ils ont ensuite été envoyés. La convoitise, on a l'eau. Alors l'eau, c'est tout de suite des choses troubles. Je vous parlais d'argent, voilà. Symboliquement, l'eau, en plus d'une eau qui est sombre, on ne sait pas d'où venait l'argent. C'était pas forcément bien gagné à la base. Je vais remettre une carte dessus, ça m'intrigue. L'indécision. Voilà. Peut-être que parfois elle réfléchissait, elle était indécise, il fallait accepter, mais bon, au final quand même, il y avait trop de cette idée de convoitise, de ramasser de l'argent pour aider les pauvres, quitte à ce que ce soit de l'argent sale. Le temple. Vous voyez, il y a quelque chose d'un peu... avec le temple, il y a ce côté religieux, bien sûr, qui a joué toute sa vie, bien sûr, dans ses prises de décision, ses prises de parole.
Mais avec le temple, c'est quelque chose aussi de plus sectaire, vous voyez. En plus, c'est renversé, donc on voit elle était assez fermée d'esprit sur pas mal de choses, hein. C'était donc un peu louche aussi avec le temple. Pas forcément une très belle carte. Et vous voyez, encore le pouvoir. On a le feu, le pouvoir. C'est ce que, on a l'impression vraiment, c'est ce que, là, on est plus proche de ce qui se passe actuellement sur ces dernières cartes. C'est qu'on a l'impression qu'elle voulait prendre le pouvoir absolu sur tous les grands de ce monde pour s'imposer, récupérer de l'argent. Il y a quand même peut-être de l'orgueil chez cette femme, je ne sais pas. Bon, allez, on se prend une dernière carte et puis on arrête, hein. L'hiver. Bon, l'hiver, il ne pas dire grand-chose dans ce cas-là. Allez, une dernière. L'enfant. Ah, bah oui, je vous parlais d'enfant, c'est à côté de la séparation. L'hiver et l'enfant. Bah finalement, c'est pas la carte de l'hiver, c'est forcément une carte froide, un peu austère. On parle d'enfants, donc pour moi, il y a des enfants qui ont pas été très heureux de toute façon, hein. Là, je suis obligé de remettre une toute dernière carte. On parle d'élévation. Élévation du nombre des enfants, élévation spirituelle. Allez, je suis obligé de revérifier. On a des changements. Il y a beaucoup d'eau, hein, dans cette, vous voyez, il y a les poissons, l'eau, les changements. Tout n'est pas clair. Avec les changements, c'est aussi les inconstances. On avait vu les séparations. Il y a quelque chose qui s'est joué avec les enfants, hein, ça c'est clair. Et en tout cas, avec un nombre important d'enfants qui sont partis, on ne sait où. Voilà. Bah écoutez, moi, contrairement au pape, je n'aurais pas forcément béatifié ou canonisé. Alors après, vous savez, quand il y a ce genre de décision, c'est parce qu'il y aurait eu 2 miracles, mais pareil. Les 2 miracles en question ont été ensuite mis un peu à mal par l'expert, enfin le médecin d'un des cas miraculeux. Donc ben voilà, c'est pas non plus très clair à ce niveau-là. Bon, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. De toute façon, paix à son âme, hein, elle a malgré tout fait beaucoup de bien, bien évidemment. Et puis, nul n'est parfait dans ce monde, et peut-être qu'elle n'était pas une sainte en tout cas. J'espère que ces 2 tirages vous auront plu. Je vous dis à très vite, bien sûr. Pour d'autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui n'ont pas fait, de vérifier vos abonnements, parce que même si je me suis réjoui en début de vidéo d'avoir des nouveaux abonnés en nombre assez important, j'ai passé 2 semaines avec des pertes d'abonnés qui n'étaient pas forcément bien expliquées, puisque j'ai eu des témoignages de personnes qui avaient été désabonnées par YouTube. Donc ça aussi, c'est pas clair. Et puis vous avez le lien Tipeee pour aider la chaîne si vous le souhaitez, le téléphone et puis le mail pour des demandes de consultation. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite. À bientôt les amis.